Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des amoureux du Saint-Esprit ici? Est-ce qu'il y a des amoureux du Saint-Esprit ici? Oh, je sens beaucoup d'amour dans ce lieu. Je sens qu'il y a beaucoup d'amour dans ce lieu. Oh, Amen. Mais qu'est-ce qu'il est bon d'aimer le Saint-Esprit. Tu veux être comblé? Mon frère, ma soeur, tu veux être comblé? Tu dis qu'il te manque des choses. Tu sens qu'il te manque des choses dans ta vie. Tu sens qu'il y a de l'espace à combler. Laisse-toi combler par le Saint-Esprit. Fais de la place. Fais de la place là où tu es. Fais de la place. Amen. Et réserve la meilleure place au Saint-Esprit. Parce qu'il en est digne tout simplement. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer une dernière fois le Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, mes amis. Oh, mon cœur déborde de joie. Je ne peux même pas vous dire d'où ça sort, là, comme ça. Amen. Le Seigneur est tellement bon. Wow. Mais quel plaisir. Quel plaisir. Quel plaisir. Quelle grâce d'avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Amen. J'espère que tout le monde va bien. Ça va? Ça va, ça va? Amen. Alors vous savez, nous sommes en train de, l'Église chrétienne est en train de célébrer le Saint-Esprit. Vous savez ça? Dans ce week-end de la Pentecôte, ce fameux jour. Ce n'est pas tant de célébrer pour célébrer. C'est de comprendre la puissance et la portée de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. C'est tellement important. Vous savez que beaucoup de gens, aujourd'hui, ne savent pas qu'il y a un Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il existe un Saint-Esprit. Vous qui êtes là, vous savez que le Saint-Esprit existe. Amen. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est une œuvre tellement puissante et tellement glorieuse, tellement merveilleuse. Pourquoi? Parce qu'elle a bâti l'Église. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui bâtit l'homme. C'est lui qui nous bâtit. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes sa maison et nous sommes son habitation. Alléluia. Et quel livre qui nous parle mieux du Saint-Esprit que le livre des Actes des Apôtres? D'ailleurs, quand on lit dans la théologie, on dit que ce livre, on pourrait le renommer les Actes du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le personnage, la personne la plus importante de ce livre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Et ce livre a été écrit d'une manière particulière par Luc. Je veux rappeler à l'Église que Luc n'est pas un apôtre. Je veux rappeler à l'Église que Luc est un médecin, un ami intime de l'apôtre Paul. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit aussi un évangile puissant. Luc en lui-même, vraiment, a une habileté, une capacité à recueillir, à travers ses enquêtes, des faits, des témoignages puissants qui démontrent que le Saint-Esprit a agi d'une manière glorieuse, a bâti et a construit l'Église. Que tous nos regards soient portés sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vous savez, quand on lit le livre des Actes des Apôtres, c'est le livre de l'émancipation. Est-ce que tu peux dire avec moi émancipation? Quand on parle d'émancipation, on parle d'affranchissement. Ce livre explique comment des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus-Christ, qui ont espéré en lui et qui ont cru en ses paroles, lorsqu'il lui a dit que, wow, que dans peu de jours, dans peu de temps, n'est-ce pas, vous aurez l'Esprit promis, le consolateur, le défenseur, l'Esprit de vérité. L'émancipation, c'est l'affranchissement de la loi. Amen. Dieu est en train de démontrer que parce que ceux qui ont cru dans le Saint-Esprit, ceux qui l'ont reçu, ont bâti l'Église. Et les bâtisseurs de l'Église, c'est ceux qui ont été affranchis de la loi, libérés de la loi,
qui fait aujourd'hui, nous sommes libres. Nous sommes libres en Christ. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous avons aussi la chose la plus précieuse, la liberté. Là où la religion a échoué, là où elle échoue encore aujourd'hui, vous savez pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris l'œuvre du Saint-Esprit. Encore enfermée dans des dogmes, dans des doctrines qui n'amènent pas la vie. Mais je suis venu dire à l'Église ce soir, rappeler à l'Église que, wow, celui qui a cru en Christ a reçu la vie. Acclame Dieu pour ça. Je sens une forte autorité. Amen. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Amen. Et le livre d'Actes des Apôtres va asseoir un peu cet enseignement. Et nous allons tout de suite prendre le livre Acte 1, chapitre 8. Amen. Jésus qui parle. Le Fils de Dieu parle. Alors qu'il avait achevé sa mission sur la terre et qu'il allait rejoindre le ciel, reprendre sa position éminente auprès de Dieu, il va laisser les dernières instructions qui sont les plus importantes, qui ont bouleversé le monde entier. Il a dit, mais vous recevrez quoi? Une puissance. Je veux dire à l'Église et rappeler à l'Église ce soir que vous avez reçu une puissance. Dis avec moi, j'ai reçu une puissance. Vous avez reçu, si tu as cru en Christ, si tu as cru en ton Seigneur, en ses écrits, je veux dire à l'Église et te rappeler que tu as reçu une puissance, une force. Et cette force et cette puissance, c'est quelque chose qui est plus grand que toi. C'est quelque chose qui te dépasse. Pourquoi? Parce que cette chose, c'est Dieu qui vit en toi. Non, ce n'est plus toi qui vis. Non, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit au-dedans de toi. Et tu devrais acclamer Dieu pour ça. Mais il va dire, vous recevrez une puissance. Il l'a décrit. Le Saint-Esprit est une puissance. Et vous allez recevoir. L'Église a reçu le Saint-Esprit. Et il dit quoi? Et vous serez quoi? Donc, quand je reçois le Saint-Esprit, c'est pour une raison. Dites-moi une raison. Quelle est cette raison? Il dit que vous serez quoi? Mes témoins. Où? Où encore? Où encore? En Guadeloupe, en Martinique, dans la Caraïbe, aux quatre coins de la terre. Nous serons des témoins. Donc nous avons reçu cette puissance qui vit en nous pour un but précis. Wow, être un témoin. Dis que moi je suis un témoin. Amen. Et pas n'importe quel témoin. Alléluia. Un témoin tellement particulier. Vous savez, quand on parle de témoin, on parle de quelqu'un qui a vu quelque chose. Quelqu'un qui a vu quelque chose pour un but, pour relater, pour transmettre. Amen. Alléluia. Je disais juste avant, dans le culte avant, que nous n'étions pas là en chair et en os. Nous n'avons pas vu Christ. Nous n'avons pas vu ses miracles. Mais sa parole est vivante. Elle vit en nous. Elle atteste. Elle atteste. Comment elle atteste? Par l'œuvre du Saint-Esprit qui amène la conviction que ces choses sont vraies. C'est la raison pour laquelle on appelle l'esprit de vérité. Dites-moi l'esprit de vérité. Cet esprit vit en toi. Et le rôle de l'esprit de la vérité, c'est d'amener la vérité et que cette vérité soit établie dans ton cœur comme une fondation. Dites-moi fondation. Voilà tout un programme. Ce seul verset résume la Bible. Amen. Alléluia. Et l'Église est née. Et tu es né. Et nous sommes nés. Le titre du message, c'est Erkomai. Dites-moi Erkomai. On apprend un peu le grec. Le Saint-Esprit en nous. Dites-moi le Saint-Esprit en moi. Amen. Alléluia. Erkomai vient de Eperkomai. Eperkomai veut dire arriver. C'est la raison pour laquelle il a dit que vous recevrez
le Saint-Esprit, survenant, survenir, arriver. Amen. Et le Saint-Esprit arriva. C'est la raison pour laquelle, quand tu l'appelles, quand tu le sollicites, il vient. Mais sur quelle base? Sur la base de la foi, parce qu'ils ont cru en ce que Christ avait dit. Amen. Il vient, mes amis. Il vient. Amen. Alléluia. Et il vient pour accomplir quelque chose. Il est venu d'une manière surprenante. Il a fallu que les disciples se réunissent, les apôtres se réunissent avec d'autres qui ont cru dans la chambre haute et ont prié avec insistance. Le Saint-Esprit arrive quand on prie. Le Saint-Esprit arrive quand on prie, quand on insiste, quand on lui rappelle la parole. Il arrive quand on... Oh, mais je parle à quelqu'un. Il arrive vraiment quand on prie, quand on crie. Alléluia. Alléluia. Et il est venu d'une manière particulière, puissante. N'est-ce pas? Alléluia. Et la définition de erkomai, ça veut dire avoir une place. Et le Saint-Esprit veut occuper une place dans ton cœur. Il veut occuper une place particulière dans ton cœur. Tu sais pourquoi dans ton cœur? Parce que le cœur fait l'objet de toutes les convoitises. Dieu cherche le cœur de l'homme. Dieu ne te cherche pas toi, Dieu cherche ton cœur. Et s'il a ton cœur, il t'a toi. Mais avoir le cœur de l'homme, c'est pas si évident, c'est très particulier. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le cœur de l'homme. La Bible déclare que les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Donc dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et beaucoup de choses qui occupent beaucoup de place. Beaucoup de place, beaucoup de place. Mais le Saint-Esprit doit occuper une place. Et toute la place. Est-ce que ça va? Alléluia. La place du Saint-Esprit. On va avancer. Je disais, waouh, dans le culte précédent, est-ce que vous savez qu'il y a une guerre dans le ciel? Est-ce que vous savez qu'il y a la guerre des étoiles? Vous connaissez Star Wars? Ça m'a trop fait sourire. Cet esprit a de l'humour, Dieu a de l'humour. J'ai pensé à la guerre des étoiles et j'ai même pensé à Luc. Luc, mon fils. Mes amis, vous savez que il y a une inspiration dans les choses. Il y a une inspiration. Mais je veux vous dire qu'il y a une guerre il y a une guerre des étoiles. Il y a une guerre des étoiles. Amen. On va aller en profondeur pour essayer de comprendre ce que le Seigneur veut nous dire et nous encourager ce soir. Amen. Alléluia. Et cette guerre des étoiles, c'est une réalité. On va avancer. 2 Pierre 1,19, s'il te plaît. Tu peux m'afficher 2 Pierre 1,19? Amen. 2 Pierre 1,19. Regardez ce qu'il est dit. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Parole prophétique, parole vivante. Parole de Dieu. D'accord? Comme à une lampe qui brille, n'est-ce pas? Dans un lieu. Ok, vous savez que la lumière, elle est faite pour éclairer un endroit obscur. Amen. C'est son rôle. Et va dire que jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève. Ok. On parle d'une place, on parle d'une étoile et on parle du cœur. Ok. D'accord? Donc, il doit y avoir dans mon cœur une lampe. Mon cœur doit briller et mon cœur doit éclairer. Oui ou non? Eh bien ça? Mais il va préciser quel type de lampe. Il va dire l'étoile brillante. Voilà. Donc ça veut dire que en toi, en moi, en nous qui avons cru, n'est-ce pas? Il y a l'étoile brillante du matin. D'accord? L'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin.
On va avancer. Ésaïe 14,12 va dire quelque chose. Ésaïe 14,12 va dire quelque chose. Ésaïe 14,12 va dire quelque chose. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. On parle de Lucifer. Lucifer, le diable, Satan, est un astre brillant. La raison pour laquelle je vous dis qu'il y a une guerre des étoiles. Vous savez qu'on vous dit dans l'Apocalypse, quand vous lisez, qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Mais Satan ne fait pas trouver le plus fort. Mais il fut précis, éjecté. Amen. Alléluia. Il fut éjecté. On va avancer pour expliquer ça tranquillement. 2 Corinthiens 11, 14 nous dit quoi? Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de... Ok. Wow. My God. Apocalypse 22, 16 va dire quelque chose. Apocalypse 22, 16. Tu peux me mettre Apocalypse 22, 16. Moi, Jésus parle, d'accord? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de... Et l'étoile brillante? Jésus se déclare, affirme qu'il est l'étoile brillante du matin. Ok. Il y a 2 étoiles. Amen. Il y a 2 étoiles. Les 2 étoiles brillent. Le problème, c'est quelle est l'étoile qui brille dans ton cœur? Quelle est l'étoile qui brille dans ton cœur? Amen. Qu'est-ce qui va montrer que c'est la bonne étoile qui brille dans ton cœur? C'est la manière dont tu vas vivre sur la terre. Mais comment vivre sur la terre conformément à la parole de Dieu si l'Esprit de Dieu ne vit pas en toi? Ça devient impossible. Il est impossible à tout homme de vivre, n'est-ce pas? De vivre sans l'Esprit de Dieu. Il est impossible de vivre sans l'Esprit de Dieu et de plaire à Dieu. Impossible. Est-ce que vous comprenez? Mais on a besoin quoi? De recevoir l'Esprit. C'est pour ça qu'on a dit qu'on a reçu une puissance, n'est-ce pas? Qui vient faire quelque chose. Vous savez qu'est-ce qu'elle vient faire, cette puissance? Elle vient allumer l'interrupteur. Et quand cette puissance allume l'interrupteur, c'est-à-dire le on, pour amener la lumière dans mon cœur, wow, il se passe quelque chose. L'étoile brillante du matin qui est Jésus-Christ prend toute la place. Mais quand l'étoile brillante du matin prend toute la place, tout ce qui appartenait au diable, qui lui ressemblait, ne peut pas rester. Parce que d'office, à cause de la puissance, c'est pour ça qu'il a dit que vous recevrez une puissance qui a une capacité de venir éjecter tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans nos cœurs. Est-ce que ça va? Quand Dieu a montré à Abraham, le ciel a dit de regarder quoi? Les étoiles. Amen. Et qu'est-ce qu'elles font, les étoiles? Elles brillent. En fait, il est en train de leur montrer, de montrer à Abraham l'église. Sans que tu ne saches, tu faisais partie de ces étoiles. Tu faisais partie de ces étoiles, pardon. Tu faisais partie de ces étoiles. Quand il a dit regarde les étoiles, quand Abraham a regardé les étoiles, tu en faisais partie. Abraham t'avait déjà vu. Abraham t'avait déjà vu. Tu étais déjà connu du ciel. Tu étais déjà connu du ciel. Tu étais déjà connu du ciel. Abraham t'avait déjà repéré. Est-ce que ça va? Amen. Alors la définition du mot étoile prend tout son sens. Le mot étoile veut dire astère. Dis avec moi, astère. Ça veut dire astre aussi. Astère.
Et vous savez ce que ça veut dire? Une des définitions, ça veut dire meuble. Ça veut dire meuble. Étoile veut dire meuble. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Que moi, le temple du Saint-Esprit, a besoin d'être équipé de meubles. Une maison a besoin d'être équipée de meubles. Si une maison n'a pas de meubles, on ne peut pas y vivre. Quelqu'un est là. Si une maison n'a pas de meubles, on ne peut pas y vivre. C'est la raison pour laquelle Dieu dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit et qu'en nous, on doit avoir un meuble. On doit avoir des meubles. Mais un meuble qui est plus important que tous les autres, c'est l'étoile brillante du matin qui doit briller dans nos cœurs pour venir éclairer le temple que nous sommes. Je déclare ce soir que tu es un temple éclairé. Je déclare que ce soir tu es un temple éclairé. Et à cause de la lumière qui vit en toi, la lumière parfaite, waouh, vienne chasser toutes les ténèbres. Je prie qu'il n'y ait plus aucune ténèbre dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Je prie qu'il n'y ait plus aucune ténèbre dans ta vie. Plus aucun doute. Plus aucune peur. Rien qui appartient au diable, mais tout qui appartient à Dieu. L'Esprit de Dieu est venu occuper toute la place, est venu meubler le temple que tu es. Je parle à quelqu'un, alléluia. Et l'Esprit est décrit dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, comme étant quoi? Waouh! Esprit. On lui décrit comment? Comme le chandelier. Le chandelier lié dans le lieu saint. Le chandelier dans le lieu saint. Donc ça veut dire que cette lumière, elle va venir briller dans un corps, dans un temple saint. Elle va venir briller dans un temple, dans un corps saint. Amen. Alléluia. Mais il faut que tu prennes soin de ton mobilier. Tu dois prendre soin de ton meuble. Tu dois prendre soin de ton chandelier. Tu dois prendre soin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aime qu'on s'occupe de lui. Le Saint-Esprit, il aime qu'on ait les attentions portées sur lui. Vous savez, comme des fois, vous achetez des meubles et vous l'aimez trop, ce meuble. Vous dites, oh punaise, j'ai acheté un canapé, il est trop génial. J'aime mon canapé. Vous connaissez des gens qui disent ça? J'aime mon lit. Oh punaise, j'aime ma télé. J'aime ma cuisine. Il y a quelque chose que vous aimez dans votre maison, oui ou non? Amen. Plus qu'une autre, c'est la vérité. Mais le Saint-Esprit est la chose que vous devez aimer plus. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc, aster, astre, étoile veut dire meuble. L'Esprit de Dieu vient meubler le temple que tu es. Alléluia. Amen. Waouh, 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 waouh. Pourquoi les gens aiment les maisons de luxe? Pourquoi? Quand on voit une super maison, là, on dit, punaise, waouh, la maison fait 1000 mètres carrés. Ah, 1000 mètres carrés, punaise, moi je suis dans 60, c'est chaud. Comment c'est possible? Waouh, mes amis, piscine toute bitée. Waouh, vous êtes là comme ça. Vous devenez dingue quand vous regardez ça. Hein? On voit ça au like. Au like, les gens like. Hein? Quand vous voyez ça, c'est beau ou pas? Vous dites, mais punaise, un canapé, mais comment on peut avoir un canapé comme ça? C'est pas possible. Oui, tout ce qui a de la valeur brille. Mais ces choses-là, ça, ne sont rien comparé au Saint-Esprit. Si ces choses arrivent à attirer notre attention, des choses matérielles qui ne vont même pas durer, quelle attention pouvons-nous porter au Saint-Esprit, dont le règne est éternel et dont le but, c'est de nous prendre et nous emmener avec lui dans son éternité? Acclame Dieu, s'il te plaît, pour cette parole. Il y a des meubles. Oh, je parle à quelqu'un. Il y a des meubles pour lesquels tu dois porter une attention particulière. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Et le rôle des ministères de l'Église, c'est de quoi? C'est de vous aider à faire briller cette lampe. Quand vous venez dans une réunion, on vous donne un beau chiffon. L'enseignement est un chiffon. L'enseignement est une réserve d'huile.
L'enseignement permet à ce que la lampe reste toujours allumée. La lampe doit toujours rester allumée. La problématique, c'est que des fois, elle s'éteint. C'est pour ça qu'on dit, n'éteignez pas l'esprit. En fait, n'éteignez pas la lampe. Pourquoi? Parce que, waouh, si vous l'éteignez, qu'est-ce qui va se passer? L'obscurité va revenir. Amen. N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas votre lampe, mais gardez-la allumée. Et comment je la garde allumée? En étant assidu, en étant fidèle. Fidèle à Dieu, fidèle à sa parole, fidèle aux enseignements. Waouh, et quand vous venez, waouh, c'est un coup de chiffon. Waouh, c'est un coup de lustrage. Waouh, waouh, waouh. Et quand vous ressortez, waouh, vous êtes en feu pour le Seigneur. Le Saint-Esprit, la puissance de Dieu que nous avons reçue. Il n'est pas normal, mes amis, je répète qu'il n'est pas normal que le peuple de Dieu soit dans l'échec. Il n'est pas normal, il n'est pas normal. Parce que toute la lumière réside en vous. Toute la lumière pour vous éclairer, pour éclairer tous les domaines de votre vie. Toute la lumière est en vous. Certains ont dit la force est en toi. Et c'est la vérité. La puissance est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Ce n'est pas, waouh, juste une fiction. C'est la réalité. Ne laissez jamais les fausses lumières s'emparer de vous. Ne donnez pas accès à ces fausses lumières. Quand vous les voyez, éteignez-les, éteignez-les, éteignez-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle ressemble, on dit que le diable se déguise en ange de lumière, se déguise, ressemble, ça ressemble à Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu dit que vous recevrez une puissance, vous serez mes témoins. Waouh, oui ou non? Le témoignage vient attester. Le témoignage vient attester que je suis enfant de Dieu. Le témoignage vient attester que quoi? Oh! Que l'étoile brillante du matin, que Jésus-Christ vit en moi. Le témoignage vient attester, vient authentifier la vie de Christ dans ma vie. Montre mon appartenance absolue au royaume de Dieu. Mon témoignage, avec mon témoignage. Quel est ton témoignage? Est-ce que tu en prends soin? Waouh! Est-ce que tu en prends soin? Est-ce que tu prends soin de ce que tu dis, de ce que tu fais là où tu dois prendre soin de ton témoignage? Je vais vous dire ce soir, parce que Dieu a fait de vous des témoins, que vous êtes plus que victorieux. J'ai dit la victoire d'être témoin de Jésus-Christ. Il est vraiment question des témoins. Oui, vous pouvez dire que vous êtes témoin de Jésus-Christ. Puisqu'elle dit, vous serez mes témoins. Si on vous dit qui vous êtes, vous pouvez dire disciple. Vous pouvez dire aussi, je suis un témoin de Jésus-Christ. Amen. Vous ne pouvez pas être témoin de Dieu. Parce que nul n'a vu Dieu. Comment peut-on prétendre qu'on a vu? Personne n'a vu Dieu, mais on a vu Christ. Ah, c'est pas pareil. On a vu Christ en chair et en os. Oui ou non? On l'a vu. Amen. Il y a eu des témoins oculaires. Ils ont touché Jésus. Ils l'ont embrassé. Ça t'a embrassé ses pieds. Amen. Ça t'a versé du parfum sur lui. Amen. Quelqu'un est là? Oh! D'autres ont dormi. D'autres l'ont suivi. Oui ou non? On l'a vu. On était là. On le dit dans le livre de Jean. Nos yeux l'ont vu. Moi, j'aime. Quand tu lis ça, tu as des frissons. Wow. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Wow. Et je veux te dire que tu as vu Christ par la foi. Je parle à quelqu'un. Tu as vu Christ par la foi. Tu l'as vu par la foi. Amen. À cause de la conviction que te donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te dit même que tu l'as vu. Parce que quand tu lis les écrits, ça vit en toi. Parce que la parole, elle est vivante. Je vous ai dit que, waouh, que le Saint-Esprit est venu faire quoi? Émanciper l'Église, la franchir de la loi mosaïque, la rendre libre, mes amis. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe en toi? Waouh, waouh, tu es libre de comprendre. Libre de comprendre, libre de comprendre. Pourquoi? Parce que, waouh, le voile qui obscurcissait ton intelligence est tombé. Je parle à quelqu'un.
Il y avait un voile parce que tu ne comprenais pas. Il y avait un voile, mes amis, alléluia. Et encore aujourd'hui, beaucoup sont encore voilés. Les religieux sont voilés. Il n'est pas question d'une religion. Je parle à quelqu'un. Nous ne parlons pas. À quel moment j'ai pas grandi ou j'ai pas employé le mot de religion. Je ne parle pas de religion. Il n'est pas question de religion. Il est question de liberté. Je parle de liberté, mes amis. C'est pas parce que je vais faire des gestes répétitifs, rentrer dans des dogmes, rentrer dans des systèmes, dans des préceptes humains, cadrés. Waouh! Mais vous détruisez l'œuvre du Saint-Esprit. On ne peut pas cadrer le Saint-Esprit. On ne peut pas le saisir. Personne ne peut le faire. C'est la raison pour laquelle on le décrit comme un vent. Il est insaisissable. Si tu arrives à saisir le vent, viens me raconter ça. On va sûrement utiliser ça en témoignage. Personne ne peut saisir le vent. Est-ce que tu comprends? Jean 8, 17. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est pour établir une vérité, une preuve. Il faut des témoins. Et là, on dit quoi? Qu'il en faut deux. Quelqu'un me suit? Il en faut deux. Donc, il faut deux témoins. Pourquoi? Pour établir une vérité. Et à ce moment-là, la vérité, elle est recueillie, elle est acceptée. Parce qu'il y a eu deux témoins. Ça va? C'est simple à comprendre là. Ça va? Ok, on a compris ça. 1 Jean 5, 6. 1 Jean 5, 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Et non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le Jésus-Christ. Preuve tangible, preuve visible de son baptême et de sa mort. N'est-ce pas? Amen. Mais là, à ce niveau-là, waouh, le témoignage est recevable parce qu'ils l'ont vu. Mais Dieu, waouh, dans sa puissance extraordinaire, veut aller beaucoup plus loin. Dieu dit que dans sa parole, dans sa loi, il a dit qu'il faut deux pour attester une vérité. Et Dieu va aller jusqu'à un troisième témoin. Mais non seulement avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. L'Esprit vient donner une dimension à la vérité absolue, une preuve irréfutable. Je parle à quelqu'un, une preuve. Quelle est cette preuve? Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le Sauveur des hommes. C'est une preuve irréfutable. Pourquoi l'Esprit? Parce que l'Esprit va amener la conviction. L'Esprit va convaincre dans le cœur que c'est la vérité. C'est la raison pour laquelle vous et moi qui nous sommes là, nous qui avons cru en Christ, nous avons reçu l'Esprit et l'Esprit nous a donné vraiment la révélation de sa parole, la révélation attestée dans notre cœur par la vérité que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu est sauvé. Si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, tu es sauvé. Amen. Continue. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont. Waouh. Attention, c'est particulier. On dit que les trois témoins, les trois sont d'accord. Mais vous savez qu'on peut aller déposer un témoignage sans pour ça être d'accord avec l'autre qui va témoigner. Dieu est en train de dire que l'Esprit de Dieu, c'est la substance même de Dieu, la puissance de Dieu, qui vient habiter dans le corps d'un simple homme. Un simple homme qui était destiné à mourir sous le poids du péché, mais qui a ouvert son cœur et qui a reçu la puissance, la dimension du royaume de Dieu en lui-même. Mes amis, waouh, c'est puissant, mes amis. Le monde ignore ces choses. Le monde ignore cette vérité. Ils préfèrent croire en la leur. Mais leur vérité, ce n'est pas la vérité. Parce qu'il y a une vérité qui sauve. Il y a une autre qui ressemble à la vérité.
C'est la raison pour laquelle on dit que le diable se déguise en ange de lumière. Qui entraîne à sa suite tous ceux-là, qui ne veulent pas se conformer à cette parole. Tous ceux qui ne veulent pas, qui ne veulent pas croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tous ceux qui ne veulent pas croire qu'il est le sauveur des hommes. Beaucoup encore sont sous le joug du monde et du diable, des ténèbres. Et pour faire croire, ils ont l'intelligence obscurcie. Oh, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Venir à l'église ne veut pas dire forcément qu'on l'a rencontré, mais c'est un premier pas. Mais pour le rencontrer, il faut que ton cœur soit ouvert, que tu acceptes, que tu boives, que tu boives, que tu boives, et que tu boives, et que tu boives. Je prie que tu boives au nom de Jésus-Christ. Oh, je prie que le Seigneur déclenche ta soif, une soif qui ne s'arrête jamais, qui ne s'arrête jamais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que ça va? On avance. Apocalypse 12:10 va dire quelque chose. Et j'entendis dans le ciel une voix qui disait, maintenant le salut est? Le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Pour ceux qui croient, est arrivé pour ceux qui ont reçu l'Esprit. Le salut est arrivé. La vie éternelle est arrivée. Waouh! Et la puissance et le règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait. On dit que waouh! Ok. Le diable, Satan, l'accusateur, on dit qu'il a été éjecté. Oui ou non? Oui, d'accord. Il a été éjecté. Je veux te dire que Satan a été éjecté de ta vie. Satan a été éjecté, mais ne te comporte pas comme s'il n'avait pas été éjecté. Je parle à quelqu'un? Ne te comporte pas comme s'il n'avait pas été éjecté. Pourquoi la lumière, elle se voit? Parce que tu as amené à briller. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont reçu l'Esprit, mais marchent et se promènent les regards inquiets. Marchent avec la crainte dans le cœur. Avec des inquiétudes, des soucis, en permanence, tout le temps. Mes amis, Dieu ne reviendra pas régler ça pour vous. C'est fini, il ne pourra pas venir le faire. Ça a déjà été fait. Le tout pour toi, c'est de croire en cette parole et de t'appuyer dessus. Amen. Il a été éjecté, continue. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la... Pourquoi? Dieu dit qu'ils l'ont vaincu. Il est en train de dire que les témoins de Jésus-Christ, ceux dont l'étoile brille dans leur cœur, amen, ceux qui marchent par l'Esprit, ce sont les vainqueurs. Ils ont vaincu. Amen. Vous savez pourquoi? Pourquoi ils ont vécu? À cause de la vérité, mes amis. Parce que vous avez la preuve irréfutable que Christ vit en vous est là. C'est la raison pour laquelle aucun chrétien ne peut être sous le joug, aucun enfant de Dieu ne peut être sous le joug du diable. Aucun ne peut être sous le joug du malin. Pourquoi? Parce que la vérité qui est en vous a pour but de faire quoi? Amener la preuve irréfutable que vous appartenez à Dieu, qui fait que le diable ne peut pas rester. C'est pour ça qu'on dit qu'il en a précipité. Il ne peut pas rester. Il ne peut pas rester. Le diable ne peut pas rester dans la sainteté. Il ne peut pas rester lorsqu'il y a la foi. Il ne peut pas rester. Je parle à quelqu'un. Il ne peut pas rester. Donc ses œuvres sont détruites à jamais. Mais tu dois le croire. Tu dois le croire. Dieu s'adresse à une catégorie de personnes, des gens qui sont passés par les eaux du baptême, mais qui marchent oh là là, avec l'attitude du comment dirais-je, du perdant, de la défaite. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Ne marche pas avec les regards inquiets. Ne promène pas. Promener, c'est quelque chose. Hein? Promener, c'est quoi? Quand tu te promènes, c'est quoi? Tu nourris ça. Promener, c'est prendre le temps. Quand je me promène, je prends le temps pour regarder. En fait, je nourris ça. J'entretiens ça, mes amis. Mais au nom de Jésus-Christ, je prie que vous soyez libres pour toujours. À cause de la puissance du Saint-Esprit qui est en vous. Mais il faut que vous croyiez au Saint-Esprit.
Il faut que vous l'entreteniez afin qu'il vienne vivre pleinement dans vos cœurs. Et que l'étoile du matin, Christ, l'astre, wow, parfait, l'étoile brillante, l'étoile parfaite, brille dans vos cœurs, mes amis. Est-ce que vous comprenez? Il va dire quoi? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à... Et vous savez, c'est ce que j'ai dit à l'église juste avant. Voilà. La mort, c'est le dernier ennemi. Mais Dieu vous donne une clé, mes amis, ce soir. Qui veut une clé? Qui veut une clé? Je vous donne une clé. Mes amis, il ne pourra rien vous arriver si vous comprenez ces clés. Vous ne devez plus jamais craindre la mort. La mort, c'est le dernier ennemi. Mais si vous ne craignez plus la mort, est-ce que vous allez craindre la maladie? C'est pour ça qu'il va dire, ne craignez pas la mort. Ils l'ont vécu par le puissant témoignage. Pourquoi le témoignage entretient la vie, n'entretient pas la mort. Le témoignage, l'Esprit de Dieu, la vie, entretient la vie du royaume, la vie, la résurrection. Voilà le langage de celui qui marche selon Dieu, avec Dieu et par l'Esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ce qui amène la vie dans votre corps. Ne craignez pas la mort. Ne craignez jamais la mort. C'est la clé, mes amis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que témoin aussi, en grec, veut dire aussi martyr. Parce que certains ont dû payer le prix fort et le prix fort de leur vie. Oui, c'est vrai, mes amis. C'est la raison pour laquelle vous voyez des gens qui ont des épreuves qui durent longtemps. Ils ont bravé des années à croire, des années à tenir ferme, des années à espérer. Il y en a beaucoup ici qui vivent des épreuves depuis longtemps, qui ne sont pas encore réglées, Mais ce n'est pas ça le plus important, mes amis. Le plus important, c'est de ne jamais abandonner. Marchez par l'Esprit. Marchez par l'Esprit. Et vous verrez, vous n'aurez pas à rougir lorsque ça sera la fin. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Daniel 12:3. Daniel 12:3 va dire quelque chose. Daniel 12:3. Dis avec moi, c'est ici la sagesse. Encore, c'est ici la sagesse. Une troisième fois. C'est ici là la sagesse. Écoutez bien. Très très important. Dieu vous donne. Dieu vous répond. Ceux qui auront intelligents brilleront comme la... Stop! Ceux qui ont été intelligents, c'est qui? Ceux qui ont compris ce dont nous sommes en train de parler. Ceux qui ont compris. On dit que si vous avez compris ce soir-là, vous qui êtes là, si vous comprenez déjà ça, Dieu vous dit que vous êtes arrivé à ce stade-là, ça, que vous avez fait quoi? Briller comme... C'est déjà beau ou pas? Rien que ça. Non, mais Dieu ne veut pas que tu restes là. Non, Dieu ne veut pas que tu restes à ce stade. Ça, c'est le premier stade. Mais déjà, c'est un encouragement. Si tu le comprends, c'est déjà bon pour toi. Mais Dieu dit que si tu vas plus loin, regarde ce qui se passe. Et ceux qui ont enseigné la justice. Le témoin enseigne la justice. Je parle à quelqu'un, le témoin enseigne la foi, transmet la foi, évangélise, parle de Christ. C'est ce qu'il fait. Si tu fais ça, waouh, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu montes à un autre cran, un autre niveau spirituel. Oh, Dieu dit que, et ceux qui ont enseigné la justice, Allah, quand tu as prêché à 2 personnes, tu es content? Dieu dit, Allah, tu as du boulot, hein? Est-ce que tu as du boulot? Ah bon, toi tu as prêché à une personne dans ton bureau, une personne. Toute l'année, une seule. Et la personne n'est même pas venue à Christ. C'est chaud. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Comment? Et à... Oh! À toujours et à... Ok. Ah là, tu veux briller tout le temps? Est-ce que quelqu'un veut briller tout le temps? Amen. Acclame Dieu pour cette parole. On va finir sur un passage. On finit sur un passage. Matthieu 17, 1. Matthieu 17, 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui qui? Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit. C'est pas moi, Christ en moi nous a conduits sur une haute montagne.
La montagne symbolise le royaume de Dieu, la puissance. Montagne égale royaume. Amen. Donc, monter là-haut, pourquoi? Pour dominer le royaume. C'est une image. Mais c'est spirituel, c'est puissant. Quand tu montes sur la montagne, c'est pour ça que Jésus aimait monter sur la montagne. Pour montrer spirituellement, prophétiquement, comment l'Église devait dominer. Waouh! Il dit quoi? Donc, il les a conduits sur la haute montagne. Continue. Il fut comment? Transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs. Oh. Voilà comme ça tu dois être. Je parle à quelqu'un, voilà comme ça tu dois être. Quand tu parles de Jésus, waouh, quand tu es enflammé, waouh, quand tu es prédisposé et que tu commences à annoncer Christ autour de toi, tu prends une autre teinte. Une autre couleur, un autre éclat, quelque chose de puissant, mes amis. Oui ou non? Oh, et ses vêtements deviennent blancs comme là? On parle de lumière ou pas? On parle d'éclair ou pas? On avance. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pardon. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour moi. Dites-moi atmosphère. Mes amis, quand vous êtes dans une atmosphère spirituelle, c'est glorieux. Je parle à quelqu'un. Mes amis, pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de quitter. C'est comme là, je suis là avec vous. C'est tellement bon, je peux rester là, je peux rester là, je peux rester là. Je peux rester là, je peux rester. C'est tellement bon, c'est tellement bon. C'est tellement bon, mes amis, c'est tellement bon. Waouh, c'est tellement bon. Ok, continue encore. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Waouh! Oui, parce que pendant que je suis en train de parler, pendant que Dieu m'utilise, pendant que cet esprit me donne des mots, vous enseigne à travers moi, qu'est-ce qui se passe? Waouh, il y a une nuée, il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère spirituelle. Waouh, on se sent bien, n'est-ce pas? Hein, on n'est pas bien là? Acclame Dieu si tu es bien. Et la chose la plus importante, et c'est ce que cet esprit est venu faire, attester. Quoi? Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci, Jésus-Christ, est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis. Écoutez. Pourquoi? Parce que la clé réside dans le fait que je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tant que je crois que Jésus est le Fils de Dieu, mes amis, l'Esprit de Dieu se régale. L'Esprit de Dieu se réjouit. Ma lampe s'allume. Je parle à quelqu'un. Ma lampe reste allumée. Est-ce que tu comprends? Et qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez-le. Écoutez Jésus, écoutez ses instructions. Mais comment est-ce que je fais pour l'écouter? Il n'est pas là parce que l'Esprit est venu pour nous rappeler. L'Esprit nous enseigne Jésus-Christ, nous rappelle sa doctrine, nous enseigne. Mes amis, le rôle de l'Esprit, c'est de nous rappeler, de nous rabâcher, de nous enseigner. Mes amis, d'une manière inlassable. Alléluia. Écoutez-le. On dit que celui qui a l'Esprit écoute. Celui qui a l'Esprit écoute. Continue. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande... Dieu veut vous dire ce soir. Ces choses sont particulières. Nous parlons des choses... C'est particulier tout ça, tout ce que nous sommes en train de dire, mes amis. Hein? Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en train de parler des choses du ciel. Des révélations de Dieu, de la parole de Dieu. C'est quelque chose ou pas? Mais c'est ce qu'il dit. Il dit, punaise, waouh, parce que ça peut faire fuir, ça peut effrayer quelqu'un. Les choses de Dieu, mes amis, ça doit inspirer une certaine crainte. La crainte de l'éternel, c'est pas pareil. C'est pas la peur charnelle. C'est pas la peur charnelle. Et Dieu va vous aider ce soir. Regardez, Dieu vous libère ce soir. Le dernier verset. Jésus s'approchant, les toucha et leur dit, levez-vous. Mais qu'est-ce que Jésus vous dit là? C'est ce que nous avons dit, n'est-ce pas? De ne pas craindre la mort. N'ayez pas peur, mes amis. Je vous en prie, n'ayez pas peur des défis qui viennent. N'ayez pas peur des épreuves dans lesquelles vous êtes.
N'ayez pas peur des montagnes qui se dressent, des épreuves. N'ayez pas peur, je parle à quelqu'un. Jésus nous... Oh, quel encouragement ce soir. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Amen. Parce que lorsque la peur est vaincue, tout devient possible. La peur crée une limitation. Mais Dieu veut vous déverrouiller ce soir. Veut vous rendre libre. La peur, oh, vous paralyse. Vous empêche d'aller là où l'Esprit veut vous emmener. Mais ce soir, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Laissez-vous conduire par lui. C'est ça la vraie liberté. Le Saint-Esprit est là. Il est en train de rassurer quelqu'un ce soir.